Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. De baptême dans le 18 mai, d'accord? Ça se tiendra en après-midi. Donc ne vous trompez pas, au matin il n'y a pas de culte, c'est en après-midi à 16h. Et donc ce que j'aimerais dire, c'est que à ceux qui vont, les candidats au baptême, les néophytes, je vais vous demander à la fin du culte d'aller trouver notre frère Xavier, qui se trouve à l'arrière de la salle. Vous voyez RTBF, c'est là. Il y a toutes les caméras, les écrans. Vous pouvez aller près de lui. Il a besoin il s'est proposé d'y faire la vidéo pour ces jours-là. Il a besoin de vos photos, juste pour pouvoir afficher pendant les cultes. Ok. Donc n'hésitez pas à aller les voir à la fin du culte. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ce matin dans l'évangile de Matthieu. Nous allons prendre le chapitre 10, nous allons commencer au verset 16. Matthieu, chapitre 10, verset 16. Ça sera une continuation du message de notre pasteur honoraire, le pasteur Di Pasquale, la semaine passée. J'ai gardé le même titre, « Être disciple de Jésus-Christ », et j'ai rajouté uniquement le prix à payer. On va voir, et d'ailleurs, sans se concerter avec le frère David, il a choisi un verset en Matthieu 10, le verset qu'il nous a partagé, s'y trouve dans ce chapitre-là. Et nous allons explorer ensemble ces versets ce matin. Matthieu chapitre 10, versets 16 à 26. Vous l'avez tous? Oui? Amen, ok. Vous pouvez suivre aussi également. Alors, on y va. Verset 16, il nous dit, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs, devant des rois, pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. » Verset 20, il nous dit, « En effet, ce n'est pas vous que parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Et les enfants s'y soulèveront contre leurs parents, ils leur feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. » Verset 24, il nous dit, « Les disciples n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Et s'ils ont appelé les maîtres de la maison Belzébul, c'est bon, tu es Satan, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. » Dernier verset. « N'ayez donc pas peur d'eux,
car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui doivent être connus. Amen. Jusque-là, chers amis, voici les paroles fortes que le Seigneur Jésus adresse à ses disciples. Et chers amis, le plus grand honneur qu'un être humain puisse recevoir, c'est vraiment d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Cependant, Jésus ne nous cache pas que les disciples-là, il y a un prix, il y a un coût. Être disciple de Jésus-Christ ne signifie pas tout simplement porter un nom de chrétien. Ce n'est pas une position religieuse, mais c'est aussi un profond engagement radical qui exige souvent des sacrifices. Dans le début de ce chapitre 10, nous voyons que Jésus va confier cette mission, une mission aux 12 apôtres, aux 12 disciples. Il va le dire, Jésus prend les disciples, il va leur donner le pouvoir d'y chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Et Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Quand on lit les débuts là, de ces versets, au chapitre 10, verset 1, on se dit « Waouh, cool, super, ils vont faire des exploits avec Dieu. » Chasser des esprits, guérir maladie. C'est on va dire des super-héros. Et Jésus, il donna ces pouvoirs-là, mais après il va le préparer pour la suite. Il va donner toutes ces instructions, les instructions que nous avons lues. En fait, chers amis, nous pouvons voir que dans la suite, Jésus prépare les disciples non pas pour la gloire, non pas vraiment pour la gloire humaine, mais pour les rejets, pour la souffrance, pour l'opposition. Jésus, vu que ses disciples sachent qu'ils suivent ses pas, c'est une vérité que vous et moi, nous devons saisir. Suivre les pas de Jésus, chers amis, c'est marcher contre-courant des valeurs de ce monde. Chers amis, les enseignements de Jésus ne sont pas limités à une époque, ils sont toujours valables pour nous aujourd'hui. Il est vrai que la culture change, les époques changent, mais les prix que les disciples de Jésus-Christ doivent payer, que vous et moi nous devons payer, c'est le même prix. Et c'est pourquoi Jésus, dans ces chapitres, Matthieu 10, qu'on va explorer, nous avertit des 3 sources d'opposition que tout disciple doit s'attendre au long de sa vie chrétienne. 3 sources d'opposition que vous et moi, en tant que disciples, nous devons nous attendre. Donc, la première source que Jésus évoque dans ces premiers versets, ce sont les personnes religieuses. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront où? Dans leur synagogue. Chers amis, quand Jésus dit voici, il tire vraiment l'attention des disciples, des apôtres. Il avertit, comme s'il dit, les gars, ce que je vais dire là est sérieux. Oui, je vous ai donné tout pouvoir, mais attention, il y a un prix à payer pour me suivre. Je suis désolé, le message d'aujourd'hui, ça ne va pas être... mais nous devons savoir ces choses-là. C'est l'évangile pur et dur, c'est les paroles de Jésus. Jésus, chers amis, ne les envoie pas comme des conquérants puissants, invincibles, mais comme des brebis, douces, vulnérables, fragiles, au milieu des loups, féroces, rusés, sans pitié. Quel contraste! Une image forte, chers amis. Et elle nous choque même. Mais Jésus, il est réaliste. Jésus, il est réaliste. Il est intéressant de noter que l'opposition ne vient pas toujours du monde à l'extérieur, du monde païen, nous allons voir ça dans la suite, mais aussi du milieu religieux. Et dans ces contextes, j'aimerais souligner que Jésus parle d'une personne religieuse au sens négatif. Il est important de souligner cela. Il désigne quelqu'un qui pratique extérieurement la foi, des rites, des traditions en apparence, sans avoir une réelle transformation à l'intérieur de son cœur, sans vivre cette relation avec Dieu. La personne cherche souvent la reconnaissance des êtres humains plutôt que celle de Dieu.
Elle défend des systèmes humains, des traditions, plus que la vérité de la parole. Et les personnes religieuses peuvent même aussi résister à l'action authentique du Saint-Esprit. Et ce n'est pas Enrique qui le dit, c'est la parole qui dit. C'est en fait les rapproches que Jésus le fait à ces personnes religieuses de son époque. C'est là que Jésus va pointer. C'est ça que Jésus va nous enseigner. Donc, chers amis, le plus grand paradoxe de la vie de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu, il a été rejeté par les siens, par les chefs religieux de son peuple. Les chefs religieux de son temps, les messies tant attendus. Et les chefs religieux ont vu en Jésus une menace. Pourquoi? Parce que Jésus, il disait la vérité. Jésus dénonçait leur hypocrisie. Jésus, il avait une autorité spirituelle authentique basée non pas sur des traditions mortes, mais sur ce que le Père le disait. Et ce que le Père le disait d'agir. Et Jésus dira de ces personnes, toutes leurs actions, ils s'y font pour remarquer des hommes. Ici, ils portent des grands phylactères, ils allongent des franges. Je vous laisse chercher cela par la suite. Ils aiment occuper les meilleures places dans des festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et y être appelés par les hommes maîtres. Et comme vous le savez, dans la parole, nous voyons deux groupes religieux, juifs, les pharisiens et les sadducéens, qui complotaient, chers amis, constamment pour piéger Jésus, pour les discréditer. On peut voir dans Matthieu 22, 15, les pharisiens allèrent s'y consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et là, chers amis, ils vont accuser Jésus de blasphème, alors que Jésus, il était la vérité incarnée. Ils vont même aller jusqu'à dire que si Jésus faisait des miracles, c'était par les princes des démons, par les pouvoirs de Satan. Matthieu 12, 24, c'est par Belzébul. Les princes des démons qui chassent des démons, ils refusent l'action authentique du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus va dire, oh, chers amis, chers disciples, les serviteurs n'est pas supérieur au maître. Si moi, en tant que votre maître, votre rabbi, j'ai passé par cela, vous devez vous attendre aussi à ces choses. Chers amis, lorsque nous choisissons d'y vivre comme des véritables disciples de Jésus, il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, être disciple de Jésus, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, chers amis, c'est celui de refuser, de jouer les jeux de la religion sans une vie spirituelle. Car affirmer que l'on veut suivre Jésus coûte que coûte, cela peut mettre à nu l'orgueil, la tiédeur des personnes religieuses. Et cela a un coût. Être vrai disciple de Jésus-Christ dans un environnement religieux tiède ou légaliste exige courage et persévérance. Chers amis, Jésus nous appelle à les suivre. Jésus nous envoie avec une mission. Jésus a averti que le chemin ne sera pas facile, mais il ne nous laisse pas sans direction. Jésus va donner ses conseils précieux. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Quelle belle image, quelle belle analogie. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là, chers amis? Cela veut dire que nous devons être sages et intelligents. Nous ne nous exposons pas inutilement comme les serpents. Mais en même temps, vous et moi, nous devons rester purs, honnêtes, pleins de douceur comme une colombe. Ne cherchez pas à rendre le mal pour le mal. En d'autres mots, chers amis, la prudence du serpent protège. Mais la pureté de la colombe va témoigner de notre relation vivante avec Dieu. Et ça, c'est être disciple de Jésus-Christ. Vous savez, chers amis, Jésus n'est pas venu fonder une religion, mais à nous inviter à une relation vivante avec le Père. Une relation qui transforme nos valeurs, nos habitudes,
notre cœur. J'aimerais vous inviter ce matin à vous arrêter pour un instant, à réfléchir à quelques questions que je vais vous poser ce matin. Est-ce que celles-là vous parlent aujourd'hui? Est-ce que parfois, nous ne reconnaissons pas une forme de religiosité de nos propres vies? Recherchons-nous l'approbation de Dieu ou celle des hommes? Est-ce que nous défendons plus des traditions humaines que la vérité de l'Évangile? Vous savez, chers amis, si ces paroles nous dérangent peut-être un peu, c'est peut-être le Saint-Esprit qui nous invite à revenir à une foi sincère, vivante, vraie, envers lui. Donc après avoir averti ses disciples de l'opposition qui viendrait du milieu religieux, Jésus va élargir encore les champs. Jésus va dire aussi que l'opposition viendra du monde extérieur. Et la deuxième source d'opposition que Jésus va évoquer, c'est le gouvernement, la société, les autorités civiles. Il va dire qu'à cause de moi, à cause de son nom, parce que nous sommes ses disciples, nous serons conduits devant des gouverneurs, des rois, pour apporter notre témoignage. Mais comme nous vous faire arrêter, ne vous inquiétez de rien. C'est l'Esprit de votre Père qui va parler en vous. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui va nous guider, nous aider, nous diriger. Et chers amis, Jésus a préparé ses disciples à une réalité difficile. Et ce matin, la parole de Dieu nous prépare à cette réalité. Les autorités peuvent s'opposer. Les autorités peuvent nous accuser, condamner notre foi, à cause de notre foi. Et en fait, Jésus encourage les disciples à voir au-delà de l'opposition. Même si cette opposition du gouvernement, de la société se soulève, ça sera pour vous une occasion pour témoigner, les amis. Prenez ça d'une manière différente. Prenez ça dans un sens éternel. Remarquons bien que ce n'est pas nous que le monde nous rejette, mais c'est celui que nous représentons. C'est Jésus qui rejette. Et d'ailleurs, Jésus va dire, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Oui, chers amis, ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un prix à payer pour chacun de nous. Oui, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus il est merveilleux et heureusement qu'on a besoin de cette aide divine. Mais il y a un prix à payer pour le suivre. J'aimerais qu'on puisse saisir cette vérité. Plus Christ est visible dans notre vie, plus l'opposition s'y manifestera. Mais si nous dissimulons notre foi et que nous adoptons la valeur de ce monde, nous susciterons ni opposition, ni impact spirituel. On est comme eux, il n'y a pas de différence entre, comme on dit, les lumières, les ténèbres qui règnent dans ce monde. Et vous savez, chers amis, les exemples bibliques ne nous manquent pas pour renforcer cette idée. Jésus lui-même, face à Ponce Pilate, qui savait que Jésus il était innocent, Jésus, malgré tout, il a été arrêté, jugé et condamné. On lit en Jean 19, verset 12, « Dès ce moment-là, Pilate rechercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui s'y fait roi s'y déclare contre l'empereur. » Et Pilate ne va pas livrer Jésus à la foule. Pourquoi? Pour garder la paix, pour la politique, au prix de la justice. Et Jésus, dans cet échange, dans cette discussion avec Pilate, il va profiter aussi pour témoigner. Il va lui dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate va lui dire, ouais, tu ne sais pas que moi j'ai l'autorité de te relâcher. Et Jésus il dit, l'autorité, ton autorité vient tout d'abord d'en haut. Tout d'abord d'en haut. Mon royaume n'est pas de ce monde. L'apôtre Paul aussi, il a témoigné devant les plus hautes autorités,
devant César, Agrippa, des gouverneurs romains, non pas pour plaider son innocence, mais pour annoncer l'évangile avec audace, avec foi. Voici quelques versets, Actes 26, 28, 29. Imaginez-vous l'impact que l'apôtre Paul il a eu. Agrippa, il va dire à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est bon ça. Hein? Et Paul répondit, que ce soit pour bientôt ou pour plus tard, j'ai prié Dieu qui non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Paul dira encore, frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose en réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire annoncer la bonne nouvelle. En effet, tous les fonctionnaires du gouverneur et tous les autres savent maintenant que je suis en prison parce que je sers le Christ. C'est fort, on dit Amen. Mais je pense que c'est quelque chose qu'au fond de nous, on aimerait éviter. C'est à cause de notre foi, être arrêté, mis en prison, devoir témoigner devant des gouverneurs, des rois. Eh bien, chers amis, encore aujourd'hui, voilà, on est un peu épargnés. Certains, dans certains pays, ils passent déjà par cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Mais le Seigneur ne nous cache pas. Et il est vrai que des lois injustes peuvent restreindre la foi chrétienne. Des gouvernements peuvent imposer des idéologies contraires à la parole. Des croyants peuvent être accusés, marginalisés, voire même emprisonnés. Mais rappelons-nous, ce combat, chers amis, n'est pas politique. Ce combat, il est spirituel surtout. Nous ne devons pas oublier cette dimension spirituelle. Même si nous redoutons au fond de nous de vivre cela un jour, il est fort possible que nous soyons appelés à témoigner devant les autorités, devant des gouvernants, face à la société, simplement parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Mais si ce jour viendra, chers amis, qu'est-ce qu'il dit la parole? N'ayez donc pas peur d'eux. C'est Jésus qui dit. Jésus va dire, quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez de rien. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Attention à ne pas mal comprendre ces versets. Il ne nous dit pas que nous ne devons pas nous préparer à évangéliser, à comment aborder la chose, à comment témoigner. Bien sûr qu'on doit se préparer, mais Jésus nous rassure que quand l'heure difficile viendra, ce n'est pas notre tristesse ou notre confiance que nous devons, qui compteront le plus, mais nous devons vraiment demander à l'Esprit de Dieu de nous guider, de nous donner les bons mots, de nous donner vraiment, de parler au bon moment. C'est l'Esprit de Dieu qui parlera en nous avec puissance et sagesse. Et nous devons, chers amis, faire confiance que Dieu dirigera toutes choses. Alors je vous encourage ce matin, soyons enracinés dans la vérité comme Jésus. Que nous puissions aussi utiliser chaque lieu, chaque circonstance pour rendre témoignage comme Paul l'a fait. Et surtout, n'ayons pas peur. Même si la société rejette les valeurs bibliques, ces paroles nous disent, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans le sens que Dieu est souverain de toutes choses. Les oppositions seront là. La société mettra en question notre foi. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, chers amis, c'est que le monde de la société appelle de persécution. Dieu appellera témoignage. C'est une occasion pour témoigner. Est-ce que tu veux être un vrai disciple de Jésus-Christ ce matin? Alors sois prêt, mon cher ami, ma chère sœur, mon cher frère, à souffrir, mais à surtout briller en étant lumière dans ce monde. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés, à être lumière du monde. Peut-être que tu te dis, mais moi je n'ai jamais été arrêté, ni convoqué par un gouverneur à cause de ma foi. C'est vrai, peut-être pour l'instant. Mais vous savez, j'aimerais vous inviter à voir au-delà. L'opposition de la société ne se limite pas aux tribunaux, mais se manifeste aussi dans les quotidiens.
C'est quand nous refusons de signer un document malhonnête au travail. C'est quand nous refusons d'y participer à une fête ou à une pratique qui est contraire à la foi. C'est quand nous défendons la vie, la famille, quand ils traitent de fanatiques ou de rétrogrades. Et c'est là aussi qu'on va témoigner. Et c'est là aussi que l'Esprit de Dieu va nous remplir, nous inspirer, nous fortifier. Et déjà là, chers amis, nous pouvons vivre cette promesse. L'Esprit parle à travers toi, dans notre entreprise, dans l'école, dans nos réseaux. Partout où nous sommes. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, il y a un prix à payer pour être disciple de Jésus-Christ. Dis-le. Et nous arrivons, chers amis, donc après avoir averti l'opposition du monde religieux, du pouvoir politique, social, Jésus va soulever une dernière source d'opposition. Et ça, c'est peut-être une des plus difficiles pour nous. La famille. Plus intime, peut-être plus douloureuse. Mais Jésus savait, il nous prévient. Verset 21, il va nous dire, les frères livrera son frère à la mort. Les pères, son enfant. Les enfants s'y soulèveront contre leurs parents. Ils leur feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chers amis, la persécution ne vient pas seulement de loin, mais elle peut venir de très près. Parfois, c'est dans notre propre maison. Parfois, l'opposition commence dans nos propres maisons, notre famille. Plus loin, dans les mêmes chapitres, chapitre 10, Jésus va nous dire, versets 34 à 37, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ça a l'air choquant, hein? Avez-vous déjà lu ces passages-là? Ça a l'air choquant, mais on va expliquer. Hein? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Chers amis, nous devons savoir que quand nous donnons notre vie à Christ, il n'y a pas tout le monde qui va se réjouir. Parfois, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta sœur qui ne comprennent pas ton engagement. J'ai vécu cela aussi également. Je pense que chacun d'entre vous a déjà peut-être vécu cela. Certains te rejettent, d'autres s'y moquent. Et dans certains pays, on va dire, enterrer symboliquement les membres convertis, dans le sens que maintenant tu es devenu chrétien, tu n'existes plus pour nous. Va-t'en. Tu n'existes plus. Donc, frères et sœurs, encore une fois, suivre Jésus, ce n'est pas confortable, il y a un prix à payer. Parfois, notre foi nous sépare de nos amis, ou même de ceux qu'on aime le plus. Pas parce qu'on le veut, mais parce que l'Évangile va créer une ligne de séparation. Dans le sens qu'il y en a ceux qui veulent marcher avec Dieu, et ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Tout simplement. Entre ceux qui veulent suivre les paroles de Jésus, entre ceux qui veulent vivre leur vie comme le bon les semble. Il y a déjà un contraste. On vient de ces milieux-là, on commence à lire la parole est un miroir, on commence à faire vraiment, à voir où ça ne va pas, où est-ce que nous ne sommes pas conformes à la parole de Dieu. Nous commençons à changer nos habitudes, nos cœurs, à nous laisser transformer, et c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un contraste, une opposition. Non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on veut se conformer à l'évangile de Christ. Attention, et je souligne très bien, attention, Jésus ne nous encourage pas à être rebelles à nos parents. S'il vous plaît, ce n'est pas ça que Jésus le dit.
Jésus ne nous dit pas que nous devons créer des conflits dans notre famille à cause de la religion ou de quoi que ce soit, non. Ce qu'il dit, c'est que sa présence dans nos vies va nous obliger à faire un choix, tout simplement. Et ce choix peut déranger. Et quand on commence à marcher sérieusement avec Christ, vous et moi, nous commençons à changer nos priorités. Nos priorités ne sont plus des priorités terrestres, mais ce sont des priorités célestes. Nos valeurs changent, nos décisions aussi. Et ça peut créer des tensions, des incompréhensions. Ce n'est pas toujours qu'on nous rejette, mais parfois c'est que nous devenons un peu étrangers dans notre propre maison. Parce qu'il n'y a rien à faire, on ne vit plus les mêmes choses. On ne rit plus des mêmes choses. Notre centre d'intérêt, ça a changé quelque part. Nous avons touché par la grâce de Dieu. Oui, bien sûr, nous devons être là, nous devons témoigner de la parole de Dieu, nous devons témoigner de la grâce de Dieu. Mais il y a quand même, vous savez de quoi je parle, ceux qui ont vécu, ceux qui vivent cela. Il y a une dimension céleste qu'on a compris et que nous prions qu'eux aussi peuvent comprendre. Mais Jésus nous appelle à quelque chose de plus grand, chers amis. Il nous appelle à les suivre même si ça coûte. Même si ça veut dire porter notre croix. Même si ça veut dire perdre l'approbation de ceux qu'on aime. Bien sûr, Dieu veut qu'on aime notre famille, c'est sûr. Mais il nous rappelle aussi que cet amour ne doit jamais passer avant notre obéissance à lui. Car parfois, il faut dire la vérité, l'amour familial devient une excuse pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, pour ne pas s'avancer dans sa vie avec Dieu, puis devenir un prétexte. Alors oui, dans ce sens, Jésus, il vient, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Non pas une épée pour la violence, mais une vérité qui tranche, une vérité qui divise. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les lumières ne vont plus s'accorder avec les ténèbres. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous choisissons vivre dans une dimension éternelle plutôt que terrestre. Et vous savez, chers amis, si Jésus parle de ces choses-là, j'aime beaucoup parce que la parole nous dit que Jésus, il a subi les mêmes tentations, toutes les souffrances humaines possibles et imaginables. Et Jésus, il a subi cette incompréhension dans sa famille. Nous allons regarder dans la parole. Ses frères, les frères de Jésus, ne croyaient pas en lui au début. Ses frères lui dirent, puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. Et en fait, leur pensée derrière leur tête, c'était, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Sa propre mère, Marie, était un peu troublée par la mission de Jésus. Verset 48, Luc 2, 48, 50, il nous dit, sa mère lui dit, mais mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? C'est quand Jésus il est resté au temple pour enseigner, etc., quand il avait 12 ans. Et ton père et moi, nous t'y cherchions avec angoisse. Et Jésus va lui répondre, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Déjà, à cet âge-là, Jésus s'en occupait des affaires célestes. À Nazareth, sa ville d'enfance, où il est né, où il a grandi, où il a vécu, ses proches, ils vont vouloir le jeter du haut d'une falaise. Jésus s'y rendit à Nazareth, où il avait été élevé, verset 28, plus loin. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils s'y levèrent, les chassèrent de la ville, et les menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur lequel leur ville était construite, afin de les précipiter dans les vides. Jésus, il a vécu l'opposition, les rejets par sa propre famille. J'aimerais que tu dises à ton voisin, les disciples n'est pas plus grand que le maître. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus, chers amis. Ne sois pas surpris si toi aussi,
Tu es rejeté, tu as de l'opposition au sein de ta famille, tes proches. Si Jésus lui-même a été rejeté par les siens, pourquoi serions-nous épargnés? C'est la vérité de l'Évangile, chers amis. Peut-être que ta famille ne comprend pas ta foi. Peut-être que tes proches te méprisent ou se moquent de toi. Peut-être que certains ici l'ont déjà vécu. Tu acceptes Jésus et soudain ton entourage change, notre attitude change. Et notre entourage va dire que tu as changé et on ne te reconnaît plus. On te traite de fanatique, on te dit que tu es dans une secte. Et cela crée des tensions, de rejet, de la tristesse. Et parfois, c'est plus qu'un malaise, c'est véritablement une rupture relationnelle que nous avons avec nos proches. Mais j'aimerais clôturer ces points sur une note positive. J'aimerais te dire, garde espoir, ne lâche pas. Les rejets, l'opposition, sachez les amis, n'est pas la fin. Dieu peut toucher les cœurs. Sachez que dans ces moments-là, Dieu il est encore en train de travailler dans les cœurs. Nous pouvons voir que plus tard, Marie, la mère de Jésus, elle va s'y trouver dans la chambre haute, en train de prier avec les disciples après la résurrection de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Marie, mère de Jésus, elle était là. Changement. Elle a compris l'œuvre de la grâce. Et que dire de ses frères? Parmi eux, Jacques, autrefois incrédule, est devenu un pilier de l'Église. Le frère de Jésus, il a fini pasteur dans l'Église de Jérusalem. Jacques, c'est l'auteur de l'épître. Jacques, c'est le frère du Seigneur. Et Paul, on peut voir que Jacques il va mourir en martyr pour sa foi. Et Paul va les mentionner même avec honneur. Je n'ai vu aucun apôtre, sinon Jacques, les frères du Seigneur. Quel changement! Mon frère, ma sœur, si ta foi crée des tensions dans ta famille aujourd'hui, tu n'es pas normal. Tu n'es pas le seul à passer par là. Je te rassure. Jésus a vécu la même chose. N'oublie pas, ceux que tu rejettes aujourd'hui peuvent te rejoindre demain dans la foi. Ceux qui nous rejettent aujourd'hui, rejettent notre foi, peuvent nous rejoindre demain dans la foi. Mais toi, en tant que disciple du Christ, qu'est-ce que tu as compris ce matin? Il faut persévérer, il faut continuer. Quoi d'autre? Prier sans cesse. Comment? Témoigner, ouais. C'est ça que tu dis? Rester lumière, évangéliser. J'ai rien compris, tu dis. Ne pas se laisser abattre. Être disciple. C'est toutes des notes que je vais rajouter après. C'est bien, dites-le. Je prêche ces messages-là, je vais rajouter. Ressembler Jésus, payer les prix. Payer les prix. Nous devrons continuer à payer les prix, ne pas cesser de prier, d'aimer, de témoigner avec douceur, fidélité, en croyant que Dieu peut toucher les cœurs comme il l'a fait avec Marie, comme il l'a fait avec Jacques, les frères du Seigneur. Verset 22 nous dit, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Chers amis, je vous encourage ce matin. Ne soyons pas déçus que jette l'éponge quand la pression monte à cause de notre foi. Dieu nous appelle à persévérer jusqu'à la fin, même si cela nous coûte l'amour des proches ou l'approbation du monde. Et j'arrive à ma conclusion. Nous avons vu ensemble ce matin que suivre Christ, c'est bien plus qu'une adhésion à une religion. C'est une marche quotidienne, des fois, de fidélité et parfois même des souffrances.
c'est accepter, chers amis, d'être à contre-courant. C'est accepter de subir le rejet, parfois même de ceux qui nous sont les plus proches. Oui, il y a un prix à payer, il y a l'incompréhension, il y a l'opposition. Mais ce prix, chers amis, ne se compare pas à la gloire éternelle qui nous est réservée. Jésus ne nous a jamais promis une route facile, mais nous a promis sa présence fidèle, son esprit pour nous fortifier. Jésus nous a promis la vie éternelle à la fin. Et vers la fin de ce chapitre 10, Jésus va dire, versets 38 et 39, « C'est lui qui ne prend pas sa croix. » La croix, c'est un endroit de souffrance, de douleur. C'est nos fardeaux. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Chers amis, ce matin, je vous encourage. Acceptons de porter notre croix avec courage. Identifions-nous à Christ sans avoir honte. Soyons prêts à aller jusqu'au bout. Même si aller jusqu'au bout signifie souffrir pour lui. Vous savez, je vais inviter l'équipe de louanges, vous pouvez venir. Ne soyons pas surpris par les tempêtes. Les tempêtes font partie du chemin. Ne soyons pas découragés par l'opposition. Elle est bien souvent signe que nous appartenons vraiment à Christ, qui a la lumière et que la lumière dérange. Tu es peut-être dans un combat, peut-être incompris, rejeté, attaqué, mais aujourd'hui, lève les yeux. Ton maître, mon maître, notre maître nous a précédés. Il veut que nous puissions marcher à sa suite, suivre ses traces avec foi et courage. Le monde peut nous rejeter, mais les ciels nous accueillent. Nos proches peuvent ne pas nous comprendre, mais notre Père Céleste nous approuve. Les autorités peuvent nous juger, mais Dieu est notre justice. Alors, chers amis, payons les prix. Avançons, tenons ferme. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et à ce titre, nous avons cet honneur de porter son nom, son message, sa lumière, partout où nous sommes. Courage, mon frère, ma sœur. Le prix d'être disciple de Jésus-Christ est élevé, mais la récompense, nous l'avons en Jésus-Christ. C'est une récompense de gloire, une récompense éternelle, c'est une récompense glorieuse. Est-ce que je peux entendre un amen? On va se lever ce matin. Qui ce matin puisse être juste un échange entre toi et Dieu, là où tu es. Si aujourd'hui tu as compris les prix à payer, à endurer, sache que le Seigneur te donnera la force nécessaire. Ne te laisse pas seul dans les combats. Jésus nous envoie, mais il nous équipe. Jésus nous envoie, mais il pourvoit à chaque chose que nous avons besoin. Que chaque lieu, chaque endroit où tu vis ce matin une opposition puisse être un lieu de témoignage, puisse un lieu où la lumière de Christ va régner, pour qu'on puisse reconnaître en toi un vrai disciple de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai été brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré.
t'aimeras moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Alléluia. Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut le glorifier ce matin? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons nous confier à toi, Seigneur. Confions que tu as, Seigneur, des plans pour nous. Une mission, mais que tu nous fortifies, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous puissions être dignes d'être appelés, Seigneur, disciples, Seigneur, tes disciples, Seigneur. Nous t'avons choisi, Seigneur, parce que nous avons compris qu'il était venu sur cette terre, Seigneur, pour nous donner la vie, Seigneur. Une vie abondante, Seigneur Jésus. Déjà ici sur cette terre, Seigneur, tu nous promets, Seigneur, présence, Seigneur, dans nos combats. Seigneur, tu promets que tu guideras nos pas. Malgré qu'il y a des souffrances liées, Seigneur, à notre nature, Seigneur, pécheresse, à notre nature humaine, à ces mondes corrompus. Seigneur, tu nous promets ta présence constante, Seigneur, en chaque circonstance. Père, aide-nous à témoigner, Seigneur. Nous voulons pas être, Seigneur, ces disciples, Père, qui dissimulent sa foi. Mais nous voulons être, Seigneur, vraiment vivre cette vie authentique, Seigneur, avec toi. Fortifie mon frère, ma soeur qui est dans les combats ce matin. Fortifie-le là où ils en ont besoin. Tu connais, Seigneur, nos cœurs. Et qu'en chaque circonstance, ils peuvent témoigner de ta lumière, Seigneur. Qu'ils puissent apporter cette lumière, Seigneur, qui c'est toi dans leur vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus.